Bonjour. Bonjour Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Alors attendez. Ah. Ah, super. Bonjour, comment vas-tu? Bien et vous? Enchantée. Enchantée. Enchantée, Joël, la professeure de français. D'accord. Voilà. Alors, donc, toi, c'est Emma. Oui, Ouais. Donc, tu es en classe de première. c'est ça. Ok, très bien. Et où est-ce que tu habites, Emma? J'habite à Honfleur, En Fleur. Oh, c'est dans le nord, ça. en Normandie. En Normandie. Ah, il me semblait bien. D'accord. Bon, on est loin, hein, parce que moi, tu sais où j'habite? Non. Non, j'habite à Breil-sur-Roya. C'est un petit village à côté de Nice, Ah, c'est dans pas le à sud. côté. On est vraiment loin, là. Ouh, ok. Et comment ça va là-haut? Est-ce que donc là, tu es en vacances scolaires ou pas? Ah ouais, c'est ça. D'accord. Toi aussi, tu es en vacances scolaires. Est-ce que ça dépend des Oui. régions des fois? Ouais. Très bien. Alors, raconte-moi un petit peu. On va faire connaissance d'abord. Je te propose qu'on fasse connaissance. Je vais me présenter un petit peu. Puis après, surtout toi, hein, ce que j'aimerais savoir, c'est comment je vais pouvoir t'aider dans les cours de français et à préparer le bac petit à petit, hein. Oui. D'accord. Alors, donc, je te raconte un petit peu mon parcours pour que tu saches. Donc, j'ai 34 ans. Voilà. Je travaille comme prof de français depuis plusieurs années. Je donne des cours aux étrangers en particulier. Donc, je D'accord. parle plusieurs langues. Ça peut aider, hein, si des fois, tu sais, pour l'étymologie des mots. Je ne sais pas si tu as fait du latin. Non. Non. Bon, c'est vrai que les langues, parler plusieurs langues, ça peut nous aider, hein, des fois à comprendre mieux certains mots. Est-ce D'accord. que toi, d'ailleurs, tu parles anglais? Bah, avec le lycée du coup et le collège, bah, j'apprends l'anglais, mais je suis pas bilingue. D'accord. Pas encore. Peut-être plus tard. Non. Et est-ce que tu parles espagnol? Bah, c'est comme l'anglais. J'apprends. Tu apprends aussi. Ouais. D'accord, ça marche. Voilà, je suis franco-argentine. Voilà, et moi, mon but, voilà, c'est d'aider les personnes, que ce soit les enfants, que les adultes, à pouvoir s'améliorer en français. Peut-être pour toi, donc là, on va peut-être étudier un peu différemment la méthodologie, hein. Ça va être un petit peu la pédagogie à côté, ça ne va pas forcément être que les Ouais. exercices, hein. On va surtout voir comment apprendre et comment s'organiser pour ce bac. D'accord. Ok. D'accord? Ouais. Alors maintenant, je t'écoute. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi, de tes passions, un petit peu de ce que tu Euh, fais? Et ben, j'adore peindre. Ok, super. J'aimerais en faire mon métier d'ailleurs. Ok, ah ouais, donc tu dois vraiment avoir un don pour ça, j'imagine. Euh, Qu'est-ce après, que tu aimes d'autre? euh, j'aime beaucoup la musique. Ok. Tu joues d'un instrument? Oui, j'apprends la guitare. Super, j'adore. Très bien. Et quoi Euh, d'autre? euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Sinon, comment tu pourrais te décrire un petit peu? Est-ce que est-ce que en cours, voilà, tu as des lacunes dans certaines matières? Est-ce que le français, ça te plaît? Et bah, le français, ça m'a toujours plu. Enfin, j'ai toujours aimé ça. C'est pas une matière que je déteste. D'accord, ça c'est important. Tu es un bon prof? Est-ce que tu es un prof sympa Oh à oui, l'école? oui, oui, oui. Ah, c'est important. Oui.
Et bah, ça fait 2 années que je laisse cette prof, justement. Donc, D'accord. c'est encore mieux, du coup. Ok. Et C'est bien. bah, le français, j'ai toujours aimé ça. Ok. Comment tu te situes par rapport aux notes? Quelle est ta moyenne, par exemple? Alors, c'est juste pour avoir une idée, hein. Ouais, bah en fait, ma moyenne pour l'instant, elle est assez basse parce que justement, j'ai des lacunes sur certaines matières, tout ce qui est maths, chimie. Du coup, j'essaie de remonter par rapport avec le français. Et Ok. Donc, plutôt les matières scientifiques, c'est un peu plus compliqué pour toi et ouais, les langues, les littéraires, on va dire, ouais, ça va un peu mieux. c'est ça. D'accord. Ok. Donc, c'est bien. Et est-ce que tu aimes lire, par exemple? Je viens de commencer à lire il y a 2 mois, on va dire. Avant, je lisais pas du tout. Et je comprends. Alors ça, c'est typique de cette génération, on va dire, de nous, hein, moi aussi, mais c'est vrai que les plus jeunes encore, c'est avec les écrans, on a du mal à prendre un livre, hein, c'est vrai, hein. Je t'assure que c'est très commun, hein, t'es pas la seule. Ok. Et du coup, donc là, ça fait 2 mois que tu as repris à lire. Et qu'est-ce que tu aimes lire? Euh, j'aime beaucoup, enfin, j'ai beaucoup aimé certains livres comme Lady Suzanne. D'accord. Ça Euh, traite de quoi? Alors celui-là, je le connais pas. c'est de Jane Austen. Ah, de Jane Austen, oui. Oui. Jane Austen, je connais très bien, oui, oui. Et ben en Lady fait, Suzanne. Ok. c'est ça. Et je l'avais lu l'année dernière bah, justement en cours de français et j'avais bien aimé le type de livre. D'accord. Donc plutôt roman, à l'eau de rose, on peut dire un petit peu ou pas? Euh, je sais pas, mais j'aime bien la littérature anglaise, tout ce qui est. Anglaise. Ouais. Très bien. Jane Austen, j'aime beaucoup, ouais, c'est vrai. Euh, Ça me rappelle Orgueil et Préjugés. Et ça, j'ai jamais lu encore. D'accord, alors je te le recommande. Il est super. D'accord, bah, je Et le tu as note. le film. Tu as le film en plus, qui est très D'accord. bien. Tu peux commencer par le film et vous lire le livre Ouais, après, mais ça peut te motiver un petit peu. d'accord. Ok, bah, c'est bien. Et sinon, alors parle-moi un petit peu. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que dans ta famille, comment tu te sens actuellement à l'école aussi? Est-ce que ça se passe bien avec les élèves? Oui, bah, ça se passe vraiment bien au lycée. Euh, Oui. euh, bah, ma classe, franchement, ça va, hein. C'est, Tu as une bonne ambiance? oui, ouais, Ça va? voilà, c'est ça. D'accord, c'est important. Et voilà, ça se passe bien. Tu n'as pas de Mm. problème avec les Non, compagnons de l'école, ça va. non, oui. D'accord. C'est important hein, de savoir comment tu te sens. Voilà. N'hésite pas hein, en début de cours si tu vois, voilà, si tu peux me dire aujourd'hui je suis stressée, aujourd'hui je suis pas bien parce que j'ai eu un examen, par exemple. D'accord, D'accord. On est là aussi pour parler de toi. N'hésite pas. d'accord, merci. Ok. Super. Alors, donc, alors, je vais prendre des notes. Parce qu'aujourd'hui, il Oui, va falloir que tu me parles un petit peu de toi et de tes problèmes à l'école ou pourquoi est-ce qu'on prend ces cours de français. ok. Donc, je vais noter un petit peu, j'allume mon ordinateur. Mm. D'accord. Alors, voilà, on va allumer Word. Petite seconde. Alors, voilà. Donc, je vais noter un petit peu quels sont les problèmes ou les choses que tu veux voir avec moi. D'accord. OK? Alors, dis-moi, déjà, qu'est-ce que tu vois à l'école en ce moment? Quels sont les points importants? Alors, en ce moment, en français, on est en train de regarder le recueil de poèmes de Arthur Rimbaud. Rimbaud. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous faites des rédactions, des dissertations, des compréhensions de textes, etc.? En fait, on prend les poèmes importants, je crois, et on écrit à chaque poème qu'on a pris dans le recueil, euh, on explique les citations, on analyse les poèmes, en fait. D'accord, analyse. Voilà. Et après, sur cette analyse de poèmes, on fait des évaluations, de commentaires, du coup.
Des commentaires, voilà. C'est ce que j'ai regardé hein, pour la préparation du Ouais. bac. On a des commentaires sur les textes, hein. Donc, au niveau des commentaires, donc, comment tu les construis? Est-ce que tu te souviens un petit peu? C'est avec des questions ou on est sur plutôt dans le style d'une dissertation? En fait, on fait euh, pas comme une question probabilisée, mais comment on appelle ça? En fait, on fait euh, Un plan, bien un sûr. plan et après, dedans, on doit dire sur l'heure, sur l'auteur et après, approfondir dans le poème choisi. D'accord. Ok. Bien. Par rapport à ça, alors, donc, ça serait le point important pour toi, ce serait de pouvoir voir une méthodologie avec moi pour faire tes commentaires. Ouais, c'est ça. Ok. Et les fiches de révision aussi, est-ce que ça c'est important de Ben, voir en fait, comment organiser une fiche? j'ai beaucoup de mal à faire mes fiches de révision. Super. Donc ça, on va le voir ensemble. Ça, j'ai regardé. Les fiches de révision, c'est très important. Comment on construit une fiche de révision? Ouais, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on va être vraiment sur la méthodologie, hein. Ok. Et au niveau de... Alors, moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu au niveau de l'orthographe, de la grammaire, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as des problèmes au niveau quand tu fais des dictées ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Euh, moi, ça va. J'ai jamais trop fait de fautes. Très bien, bah, tant mieux. Je, oui, je suis plutôt à l'aise avec ça. D'accord. Donc, orthographe, ça va. Oui. Conjugaison, est-ce que ça va à ce niveau-là? Est-ce que tu voudrais qu'on revoie des choses, peut-être passer simple ou des choses comme ça? Alors, ça va, un peu comme l'orthographe, mais que c'est toujours le passé simple où c'est un peu plus compliqué à comprendre quand on a des textes ou quoi. Eh ouais, c'est normal, je comprends. Ok, bien. Eh bien, on va commencer le cours alors. D'accord, Ok, donc on va commencer par voir un peu comment on fait une fiche de récit. d'accord. Ok, Ouais. alors je vais te laisser prendre des notes Ouais. et Alors, donc je fais des recherches et on va aller voir ça. Alors, donc ce qu'on sait, c'est que les fiches de révision sont indispensables hein, déjà ouais. pour réussir tes examens. Euh, donc, c'est très important d'écrire, hein. On voit l'importance d'écrire parce que c'est vrai qu'à l'oral, alors ça dépend de ta mémoire, hein. Il y a des personnes qui ont une Ouais. mémoire auditive. Est-ce que toi, tu as plutôt une mémoire auditive ou plutôt il faut que tu écrives pour t'en souvenir? Je dirais plus auditive parce que quand D'accord, tu arrives à retenir ce qu'on te dit ouais, sans forcément l'écrire. ouais. Ah, bah c'est bien, bah disons, tu es très doué. Je te félicite. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ok, alors on va voir les raisons. Pourquoi faire une fiche de révision? Ok. Alors, tu peux écrire sur tes notes si tu veux. Ouais. Donc, la première chose, c'est on va comprendre les détails du cours. D'accord. Donc, ça va être pour comprendre les détails, hein, tu peux souligner. Ok. Alors, ensuite, ensuite, ça va être pour organiser, hein, on va organiser les connaissances D'accord. Connaissance. et ça va t'aider à gagner du temps, optimiser tes révisions, hein, ça, Ok. c'est le principal. Alors, quand est-ce qu'il faut faire des fiches de révision? Alors, donc là, ce qu'on voit, ce que j'ai noté. Donc, il est recommandé de le faire au quotidien pour chaque cours appris afin de favoriser la rétention des connaissances. Donc, après chaque cours, si tu peux le soir, hein, faire une Ouais. petite fiche de ce que tu as vu. Il vaut mieux le faire petit à petit. D'accord. D'accord? Et après, donc, les relire, hein. Ça sert à rien de les écrire et de plus les regarder. Donc, on va les D'accord. relire, essayer de les relire quotidiennement. Ok. OK. Alors, donc, comme matériel, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à ton avis? Les surligneurs. Ouais.
Quoi d'autre? Alors, surligneur, donc ça veut dire qu'on est plutôt sur du papier. Ouais, Ouais. Alors, on recommande le papier parce que le fait de l'écrire à la main en particulier, ça aide encore mieux à la rétention, enfin, à retenir, hein. d'accord. Ok, Euh, donc on propose... Oui, non, non, allez-y. ah, d'accord, pardon. Donc, on propose des petites fiches cartonnées Bristol. Tu vois ce que c'est? Ouais, 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 j'en ai les chez petites. T'en as. Bon, bah, c'est super. Alors, que faut-il sur une fiche de révision, hein? moi. Alors, l'objectif, c'est de garder l'essentiel, Emma. Ok, OK? Donc, on va pas réécrire tout le texte, hein. On va garder les mots-clés. OK? d'accord. Synthétiser les infos. Mhm. Alors, on pourrait commencer par relire le chapitre et dégager ensuite les idées principales. Alors, Ouais, on va faire des titres et des sous-titres. Donc, tout ça, tu peux d'accord. l'écrire. Donc, important de faire des titres et des sous-titres. D'accord. Donc, faire un plan, hein. C'est ce qu'on appelle Ouais, un plan où il y aura plusieurs paragraphes et des sous-parties, hein. On est d'accord? On nous parle aussi de classer par couleur les ouais, éléments importants. C'est bien de donc, surligner ou classer par couleur. d'accord. OK. Donc, on nous recommande à la main, comme tu as fait. Ouais, OK. Alors, ensuite, donc, ça, c'est pour ce qui est de la méthodologie en général. OK. ouais. Alors, on peut aussi voir quelque chose, c'est quand est-ce qu'il est mieux d'apprendre quelque chose? Est-ce que c'est plutôt le matin ou le soir? Alors, ça dépend de chacun. Ouais. Est-ce que toi, tu es plutôt matinal? Est-ce que tu te réveilles tôt ou c'est compliqué Euh, là? je me réveille tôt le matin. Tu te réveilles tôt, c'est bien. Et tu as plutôt les idées claires le matin, ça va? Tu arrives, tu es Oui, concentré, ça va. ça va? Oui, Une bonne nuit de sommeil réparatrice, hein, c'est on se ça. couche pas trop tard. Ok. Alors, les avantages de réviser le matin, hein, c'est que toute la nuit, on peut réfléchir. En fait, le cerveau, hein, sans t'en rendre compte, il revoit un petit peu tout ce que tu as vu dans la journée. Donc, le matin, ça peut être bien pour voir si ce que tu as appris, c'est bien ancré, D'accord. euh, pour bien, voilà, fixer les idées. Donc, ça peut être bien de le faire le matin. Et ça peut être aussi crucial de le faire le soir, hein, après avoir été toute la journée en cours, juste de faire une petite analyse. OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a vu en cours? Déjà, se rappeler, parce que toute une journée, normal, on D'accord. oublie. D'accord? D'accord. Bien. Donc ça, ce sont les points principaux. Alors, ensuite, euh, alors, on va voir. Donc déjà, on pourrait alors, excuse-moi, écrire un commentaire, le texte pour le bac de français, la méthodologie qu'il faut connaître. Voilà. Donc, pour ce qui est d'un commentaire de texte, Oui. alors, on va commencer par la phase 1, qui va être de lire et de relire le texte. Donc, on le D'accord. lit une fois et on le relit une deuxième fois. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une phase de repérage. Donc, on va regarder le texte dans son ensemble. On va repérer, par exemple, les figures de style. Oui. Donc, je te laisse écrire tranquillement. Mhm. Les effets grammaticaux. Ensuite, les champs lexicaux. La structure D'accord. et les caractéristiques génériques. D'accord. Bien. En phase 2. Alors, en phase 2, on va essayer de faire un plan
D'accord. et on va prendre un brouillon pour cela. Ok. Bien, donc on prend une feuille à part, évidemment. Tu vas pas commencer directement, hein. On prend une feuille à part et on fait un plan. Alors, ça peut être un plan vraiment brouillon. C'est pour toi. Ok. D'accord. Ensuite, donc on va commencer par rédiger une introduction au brouillon. Donc pour ça, il faudra que tu passes du temps sur la recherche de la problématique du texte, d'accord? Et vérifier sur quel axe tu vas partir. D'accord. Ensuite, la phase 4, ça va être rédigé au propre. Donc là, on fait très attention. Donc en général, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, tu as le droit au blanco, non? Oui. D'accord. Donc là, on va construire quelque chose qui va être en premier l'introduction, Mhm. le développement Développement et la conclusion. et la conclusion. Ok. Enfin, la phase 5, très important, se relire toujours. Parce qu'on peut faire des fautes d'inattention, hein, des fois, c'est Ouais. pas grand-chose, donc c'est dommage. Voilà, se relire et se corriger, ne pas hésiter à se corriger. D'accord. Alors, ensuite, pour l'introduction, Mhm. donc là, tu peux mettre un petit aparté. Qu'est-ce qu'il en est de l'introduction? Donc, l'étape 1. Alors, introduction. Quand tu as fini, tu me dis. Oui, c'est vrai. C'est bon. Alors, en premier, on va présenter le texte. Présenter le texte. Comment tu présentes un texte? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu pourrais me répondre à cette question? Euh, je dirais qu'il faut déjà dire c'est quoi comme type de texte, Ouais. comme la nature du document en fait. Mhm. Euh, présenter l'auteur du texte. Très bien. Ça, c'est très bien. Ok. Et après, dire de quoi ça parle en général. Voilà, le contexte. Voilà. Ok. Hein, le contexte, à quelle époque on se trouve, etc. Dans quel milieu social est-ce que la scène se passe, etc. Ok. D'accord? Donc, je répète, hein, on va présenter le texte en premier. Comme tu as dit, donc on va citer le nom de l'auteur, citer l'œuvre, par exemple, le titre, la date de parution également, et le Ok. contexte. Et le contexte. Ok. Alors, en contexte, tu peux mettre entre parenthèses le siècle et le mouvement littéraire. Est-ce que c'est du classicisme, etc. D'accord. Mouvement littéraire. Voilà, à quelle époque on se situe, etc. Donc, c'est important que tu sois aussi calé en histoire, D'accord. hein. Ok. L'histoire, ça peut t'aider avec le français. Ok. Ensuite, étape 2. Alors, étape 2, donc on va situer l'extrait et le résumer brièvement. Tu mets l'extrait et le résumé. Et, euh, d'accord. Bien. Donc, sur ce point, on va situer la place de l'extrait dans l'œuvre complète, hein, donc voilà. Et entre parenthèses, tu peux mettre scène d'exposition, dénouement. D'accord. Scène. Donc, situer la place de l'extrait dans l'œuvre, hein, donc on essaye de l'œuvre. Alors, c'est bien si tu la connais, mais on va essayer, Ouais. voilà, de la situer et d'expliquer un petit peu la scène, hein, le D'accord. dénouement. Et on va donc dans cette partie résumer en fait l'idée générale, le thème du texte. Quel est le thème? Étiquette. Donc tout ça, c'est l'introduction, hein. Rien que ça, c'est l'introduction. Ton Ouais. introduction, elle doit être en sous-titre en fait sur ton plan. Ouais. D'accord. D'accord? Tu as des gros titres et des petits sous-titres. D'accord. Ok, donc ça va t'aider. Ensuite, étape 3.
Étape Étape 3. 3, la problématique. Ok. Donc, tu peux commencer par une question rhétorique, une question tout simplement. Ouais. Donc, voilà, on va écrire sous forme interrogative. En quoi ou comment, je sais pas, on D'accord. pourrait Ok. imaginer plusieurs choses. Donc, c'est le fil rouge de ton développement. Et donc, chaque partie que tu écriras, que tu expliqueras, devra y... Oula. Hmm. Ah, ça a coupé. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, donc on était là, hein. Étape 3, je répète la problématique, hein, sous forme interrogative. Et donc, c'est le fil de ton développement. D'accord. Alors, astuce, pour trouver la problématique, il faut rechercher un paradoxe, une tension entre le fond, les idées, les enjeux, les thèmes. Alors, je vais répéter, hein, pas, Oui. et la forme, d'accord? La manière dont le texte est écrit et les caractéristiques générales. Donc, je répète, astuce. Donc, pour trouver la problématique, Trouver la problématique. on va essayer de trouver un paradoxe. Un paradoxe. C'est bon. D'accord? Donc, entre parenthèses, tu peux mettre idée, enjeu, thème. Enjeu, thème. Ok. D'accord? On va rechercher aussi la forme. Donc, entre parenthèses, comment le texte est écrit et Comment les caractéristiques. est écrit et les caractéristiques. Caractéristiques. Ok. D'accord? Donc, on va terminer. L'étape 4, c'est une annonce du plan. Étape 4. Annonce du plan. D'accord. Bien. Alors, est-ce que tu peux me résumer? Est-ce que tu as compris en quelques mots comment on élabore un plan et ce qui est de l'introduction? Euh, le plan, c'est une phrase d'accroche qui va annoncer les paragraphes qu'on va écrire sur le texte. D'accord, ça c'est l'introduction. Très bien, Et très bien. après, Tu peux relire, hein, il n'y a pas de souci, ok. n'hésite pas. Euh, Je ne veux pas te le faire de tête, hein, premier coup. du coup, il y a l'introduction avec la phrase d'accroche. Il y a, Mhm, on doit expliquer brièvement le texte, l'œuvre. c'est ça. Après, on fait une question problématisée. Mhm. Et après, on va annoncer en, on va annoncer le plan de ce qu'on va écrire par la suite. Ouais, très bien. On n'a pas parlé de la partie, la première partie qui est de bien mettre au début le contexte, de situer bien la scène, hein, d'accord? D'accord. Euh, donc c'est très bien. Alors, tu pourras revoir tes notes tranquillement. Voilà, donc on va continuer.
Alors, Ok. comment on organise le développement cette fois-ci? Numéro 2. Donc, 2. Développement. Le- C'est Alors, de quoi, alors, quelle est la règle de présentation pour un paragraphe? Est-ce que tu t'en souviens? Quand tu commences euh, un paragraphe, comment tu commences? déjà, on a un alinéa. Ah, ça te fait plaisir. C'est exactement ça. Combien de carreaux? 2. Ouais, c'est ça. Un à deux carreaux libres avant. Très bien. D'accord. Ensuite, donc, tu peux marquer, ça tu peux l'écrire, hein, on respecte bien les règles de présentation. Chaque paragraphe est précédé d'un alinéa. Règle présentation. On n'oublie pas ça, hein, ça peut te faire perdre des points pour rien. D'accord. Ensuite, donc il y aura l'organisation, donc une introduction, une grande partie, une sous-partie et une conclusion. C'est parti. Conclusion. Donc, D'accord. est-ce qu'on saute des lignes? Que quand on change de paragraphe, Oui, voilà. quand Donc, on c'est change ça, de de sous-partie. parties, de grandes parties, Ouais. pas les sous-parties. Ok. Pas les plus. D'accord? Donc, ça, tu peux l'écrire. On saute des lignes entre les grandes parties, Des mais lignes pas entre les sous-parties. entre les grandes parties, mais pas les sous-parties. Donc, Ok. dans ce cas-là, les retours à la ligne suffit à les distinguer. Ouais. Le fait qu'il y ait l'alinéa, ça aide déjà à la distinguer. Il n'y a pas D'accord. besoin de... Oui. D'accord. Ensuite, alors très important, qu'est-ce qu'on utilise en fait en début de chaque paragraphe? Est-ce que tu te souviens? On met une phrase d'accroche. Ouais. Alors en grammaire, c'est juste un petit mot. Ouais. Euh, Est-ce que ça te dit quelque chose? Sinon, je te le dis. je vois pas. Non, un connecteur. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est un connecteur? Ça, ça permet de connecter l'introduction au premier paragraphe du développement. Parfait. Donc, on peut citer plusieurs connecteurs. Lesquels est-ce que tu pourrais citer? Euh, je sais pas si c'est bien, mais premièrement, Oui, ou en effet, très bien. Alors, ce que je vais faire, donc, on va partager, je vais te partager les connecteurs logiques. D'accord? ouais, d'accord, Donc, tu peux en écrire quelques-uns, les plus importants ou ceux avec lesquels tu te sens le plus à l'aise. Ce qui est important, c'est que tu te sentes à l'aise, hein. Ça sert à rien d'écrire des connecteurs ou tu dois trop réfléchir. C'est juste un petit mot pour connecter entre les paramètres. d'accord, ok. Alors, donc, juste un instant, je vais partager, Ouais. d'accord, ce que je voulais sur le site. Alors,
Excuse-moi, j'avais pas l'audio. J'étais en train de te parler, mais j'avais coupé l'audio. C'est pas grave. Excuse-moi. Alors, donc j'étais où? Alors, j'étais là, je reviens sur l'écran. Je te demandais si tu voyais les connecteurs logiques, mais tu m'entendais pas, c'est normal. Alors, voilà, ici. Est-ce que tu le vois, le document? Oui, Ok. Alors, donc on a ici des connecteurs d'addition, oui, alternative, but, cause, comparaison, conclusion, condition, supposition et conséquence. Voilà, il y en a beaucoup, hein. oui, Explication, opposition, c'est bien. Liaison, oui, justification, illustration, explication. On a beaucoup, hein. Donc, ce oui. document, je vais le mettre sur le PowerPoint. D'accord. D'accord? Comme ça pourra t'aider à revoir un petit peu et à pouvoir enrichir ton vocabulaire. Alors, par exemple, est-ce que tu peux me citer? Donc, on va aller sur un connecteur d'addition. Est-ce que tu peux m'en citer un ou deux? Et de plus, Très bien. Cause. cause. En effet, et euh, effectivement. Effectivement. En effet, effectivement. Ouais. Ou puisque, Ouais, étant donné que. D'accord? Alors, si tu veux faire un langage très recherché, tu peux dire eu égard à. ok. C'est un peu plus dur, celui-là. En raison de. D'accord? D'accord. Alors, ensuite, on a la comparaison. Euh, semblablement, euh, Oui. autant que, de Oui. même que, Très bien. Enfin, on a la conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en... Alors, au lieu de dire en conclusion, on pourrait dire autre ouais, chose. Ou pour euh, conclure. Alors, encore, ça, on l'enlève. ouais. Euh, en résumé, En résumé, quoi d'autre? Un peu plus... Un autre? par conséquent, Par conséquent, j'aime bien. Finalement aussi. d'accord. En définitive. Ça change un petit peu du enfin, Ouais. en conclusion, bref. Alors, bref, c'est un peu... Moi, je le dirais pas. Bref. Moi non plus. Non, ça risque de pas passer. Plus à l'oral. Alors, on pourrait parler aussi des connecteurs. Est-ce que tu les écris là, pendant que je te parle? Ouais. Ouais, très bien. Ensuite, on pourrait parler des connecteurs d'opposition. Ouais. Euh, On pourrait dire, cependant, ouais, ou tandis que, très bien. euh, Opposition, quoi d'autre? euh, Moi, j'aime bien néanmoins. oui, bah voilà, j'allais te dire. Ah, t'allais le dire, ouais, tu vois, on est connectés. Néanmoins. Enfin, on pourrait parler des connecteurs de liaison, les classiques. Oui. Euh, euh, également, Ouais. euh, en effet, après c'est... En effet, c'est le classique, Oui, hein, voilà, du c'est coup. ça. En Euh, effet. ainsi, Ensuite, d'ailleurs, euh, et de, ainsi, de même aussi. de même. Très bien, Alors, de même. très bien. Si. Et enfin, pardon.
Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Ensuite, donc, on peut parler des deux derniers que je voudrais voir avec toi, c'est les connecteurs d'explication et d'illustration. C'est bien aussi de faire quelques illustrations dans ton Ouais. texte. D'accord. Alors, ouais, Euh, qu'est-ce qu'on... illustration. Oui. Euh, c'est le cas de, Mhm. euh, entre autres, Entre autres, oui. notamment. Notamment, j'aime bien. Notamment, etc. Notamment, attention, on l'écrit bien. Il n'y a pas de Oui. T, il y a juste Oui. deuxième. Notamment. Bien. Et explication. Alors, il y en a quatre, par exemple. Euh, c'est-à-dire, Mhm. à savoir, Ouais. et euh, soit, je vois pas trop comment on pourrait le mettre. Ouais. Euh, Alors, tu n'es pas obligé de l'utiliser, ouais, celui-là. ok. Euh, Entrée. Pardon. Bon, j'ai quelqu'un qui est arrivé. Est-ce que c'est bon pour toi? oui. Bien. Alors, je vais enlever le partage d'écran. On va revenir sur Zoom. Voilà. Est-ce que tu me vois? C'est bon? Oui. Bien. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Oui. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir avec toi ensemble cette méthodologie petit à petit. Et donc, D'accord. je te propose, voilà, pour la prochaine fois, donc je ne te donne pas d'exercice pour l'instant, mais Ouais. peut-être de revoir un petit peu ce qu'on a vu et les utiliser déjà. Si tu as des devoirs à faire, ne pas Ouais. hésiter à commencer à faire des plans, à faire des petites fiches Bristol, etc. D'accord. D'accord? Ouais. Voilà. Alors, si tu veux, donc la prochaine fois, on continue hein, sur le déroulement d'une préparation, un commentaire, d'accord, Oui. l'élaboration du plan. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des questions, quelque chose en particulier à dire à la fin du cours? Non. Non. D'accord. Est-ce que ça te plairait de continuer avec moi? Oui. Ok. Alors, Oui. c'est important qu'il y ait le feeling. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'hésites pas à le dire. S'il y a quoi que Oh. ce soit, n'hésite pas. Tu as en plus mon numéro. Oui. Ok. Donc, quelles que soient les questions et l'heure de la journée, tu peux m'écrire. D'accord. Ok. Ok? Je suis à ta disposition quand tu veux, Emma. D'accord. Je te remercie et ben, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Ben, merci à vous aussi. Merci, bonne journée. Merci. À vous aussi. Au revoir.